Pourquoi c'est à notre tour que la vie est dure? Pourquoi non? Pourquoi c'est à notre tour qu'on doit respecter les codes et qu'on doit faire les choses bien, vraiment. Rentrer du petit travail, te coucher un peu, tu profites un peu du soleil. By the way, comment vous allez? Comment la vie se passe de votre côté? J'espère qu'elle se passe bien. Moi, je suis là, franchement, ça fait déjà quoi? Ça fait déjà plus de 3 semaines que je suis pas sur YouTube. Plus d'1 mois peut-être, mais bon, 3 semaines de pense. Et c'est chaud. Franchement, la vie, c'est mal chaud. Je vous jure que c'est dur. C'est trop dur. J'avais dit que non, j'allais pas me dire, raconter comment c'est dur, mais c'est flop dur. C'est flop dur. Franchement, on ne se rend pas compte parfois des trucs qu'on fait. Pas forcément des investissements, mais c'est un investissement à tous les sens. L'école, le mémoire, il faut finir. Le podcast, Get Inspired, il faut réfléchir. Et dans tout ça, il ne faut pas genre, trop faire quelque chose et pas bien faire l'autre. Donc il faut réfléchir à l'équilibre, il faut prendre le temps, il faut développer ses compétences parce que il y a l'après. Franchement, je pense que c'est ça qui me stresse le plus. Vraiment l'après. Parce que là, genre, tu vas finir le stage et tout, mais il te faut déjà entrer dans le monde vraiment du travail. C'est vrai que stage et tout, tu peux avoir une opportunité de rester ou quoi que ce soit, mais il faut vraiment penser à après, quoi. Il faut vraiment anticiper pourquoi on va te recruter, quelle sera la valeur ajoutée pour que quelqu'un te dise que ok, Gisèle m'a aidé, machin, je la garde ou je la prends avec moi pour faire ci ou ça, mais pas forcément dans la même entreprise, tu vois. Tu peux probablement genre évoluer ton truc et tu es peut-être appelé par d'autres entreprises, mais pour ça il faut que tu apprennes des choses, que tu te formes, donc vraiment je pense que c'est l'après qui me stresse. Parce que c'est pas que tu ne sais pas, genre, ou bien que tu ne seras pas recruté ou que tu vas pas bien faire les choses. Mais le point est que, en fait, tu ne sais pas. C'est pas que tu ne sais pas que tu ne seras pas recruté. Tu es quelqu'un de peut-être de compétent, de bonne personne et tout. Tu pourras trouver. Mais c'est le point de à quel moment, quand, où, machin. Tu ne sais pas exactement. Mais tu sais que ça va arriver. C'est peut-être un peu les entreprises que tu vises. Donc ça va venir, tu vois. C'est mélangé. Tout est mélangé. En tout cas, je vous laisse moi répondre que c'est chaud. C'est chaud de mon côté, c'est chaud partout. Mais après, on ne baisse pas les bras, quoi. On ne se dit pas que parce que c'est chaud, il faut qu'on arrête. Parce que tout ça, c'est pour qu'un jour, ça donne. Je pense qu'il y a des personnes qui sont comme moi, probablement dans la même période. En tout cas, il y a beaucoup d'amis aussi qui sont dans la même période où on recherche là après, où tu cherches encore vraiment ton chemin et tout. Et en fait, ce qui me galvanise le plus, c'est que par exemple au travail, je pose un peu plus la question de quel était ton parcours. Tu comprends qu'il y a des personnes qui ils ont cru qu'on allait peut-être les confirmer à la fin d'un stage ou d'un truc comme ça, mais on les a renvoyés à la maison. Ils sont restés près de 4 mois, 10 mois. D'autres sont restés même 1 an sans travailler. Et je te dis que mais ce qui va venir après, là, ça sera chaud. Une chose aussi que je retiens comme conseil depuis même, c'est que quand tu travailles avec des personnes, tu vois le niveau des personnes. Tu te dis que tu aimerais tellement avoir ce niveau-là, avoir le niveau de réflexion. Parce que toi, tu es encore au début, tu voyais les réflexions que tu es en train d'apprendre sur le tas. Si quelqu'un me dit 2 choses, par exemple sur une notion, je suis en train de réfléchir dans ma tête que j'ai appris ça où, j'ai appris ça quand, ok, voilà ça. En tout cas, depuis le début, je sais que
il faut pas se marier à la fin de quelqu'un. Genre, quand je dis à la fin de quelqu'un, c'est... Il y a des personnes, par exemple, avec qui tu travailles. En tout cas, moi, je travaille avec des personnes vraiment très, très compétentes, tu vois. Et parfois, je me dis que, mais pourquoi moi, j'arrive pas à bien comprendre comme eux? Pourquoi j'ai pas la logique comme eux? J'aimerais atteindre ça. Imagine quand ils venaient de commencer, comment ils étaient. Comment est-ce qu'eux, ils prenaient les choses. Comment est-ce qu'eux, ils faisaient les choses et tout. Bah, c'est à ce moment-là que tu dois te comparer à eux, tu vois. C'est pour ça que moi, je pose maintenant beaucoup la question de, quand tu as fini tes études, tu faisais quoi après? Combien de temps tu as eu après le travail? Dans quel domaine? Pourquoi maintenant tu as voulu faire dans ça? Donc, je trouve vraiment que le partage d'expérience des autres, des uns et des autres qui sont plus matures, aide beaucoup à relativiser déjà de un. Parce que du moment où tu relativises pas, où tu te dis pas que bon, ok, il faut que je m'attende à ce que par exemple après, on risque de te faire rentrer chez toi d'abord, tu restes d'abord, tu te reposes avant de revenir par exemple travailler ou être recontacté par une entreprise par exemple. Donc franchement, il y a plein de questions comme ça. Je ne sais pas comment les personnes qui sont dans la même situation pensent, mais c'est chaud. Si on me demande que je disais c'est comment aujourd'hui, gars, c'est chaud. Franchement, chaque fois que je réponds ça, c'est chaud. Mais quelque chose que je sais, c'est que ça va aller, ça va bien se passer et tout, tu vois. Au moins, je suis préparée. Bon, quand je dis je suis préparée, peut-être c'est un grand mot, hein, mais je suis préparée un peu dans le sens où je sais un peu plus ou moins à quoi m'attendre. Il ne faudrait pas juste que la période aussi me stresse tellement que tu n'arrives même plus à bien faire le maintenant qui peut même te garantir la suite, quoi. Tu vois, j'essaie de vraiment équilibrer bien les choses, de faire mes trucs de côté, mais de penser aussi après dans le sens où je me forme maintenant, je commence à chercher et tout ça là. Le problème aussi à YouTube, c'est qu'il faut faire les longs formats, donc que tu ne vis pas seul, il y a les travaux, toute une question d'organisation qu'il y a derrière. Que c'est chaud, quoi, parce que le jour où je veux faire mes vidéos, je sais que bon, je suis préparée, parce que je veux pas faire mes vidéos pour faire les vidéos, je fais les vidéos parce que je sais que je veux apporter quelque chose de bien. Donc ça veut dire que c'est des vidéos préparées. Dans les vidéos préparées, ça veut dire que tu sais le jour où tu vas tourner parce que tu auras déjà fait des recherches ou déjà un peu expérimenté la chose avant de parler. Mais le jour où tu veux parler de la chose, bah, des bruits, en fait, tu ne gères pas le programme des autres personnes à côté. Donc c'est ça qui rend un peu compliqué aussi mes vidéos YouTube. Problème de téléphone, honnêtement, mon problème de téléphone, mon iPad qui s'est cassé très mal. Là vraiment je parle de tout en un, mais même jusqu'aujourd'hui j'ai très mal d'avoir cassé cet iPad là. Franchement ça me fait mal comme ça. J'ai pris d'abord même 2 semaines pour digérer parce que ça me permettait par rapport à l'espace surtout et de modifier mes vidéos et tout. Donc c'était vraiment plus leste là-bas. J'avais déjà des projets même que j'avais commencé là-bas, mais tout est parti comme ça là. J'ai d'abord pris le temps de m'asseoir et de digérer. C'était pas facile. Mon téléphone aussi, il y a beaucoup de problèmes d'espace, mais je pense qu'on m'a conseillé d'avoir des clés USB qu'on connecte au téléphone et des disques durs, un truc du genre qu'on connecte au téléphone pour avoir d'espace ou bien de payer iCloud. Mais je pense que je vais payer iCloud et tout. En tout cas, tout ça là qui fait que vraiment il y a trop de situations et parfois tu t'assois comme ça, tu te dis que mais attends, c'est pourquoi qui gère tout ça, tu vois. Si Dieu t'a donné, c'est qui sait pourquoi il t'a donné et forcément il te donnera les moyens, les compétences, les personnes, etc. pour que tu t'en sortes, quoi. Donc ça, je ne m'inquiète pas trop, mais justement, je vais une chose à la fois. Si aujourd'hui, par exemple, une chose me dépasse, pas de remords à dire que bon, ok, je mets une petite pause, pas une petite pause, mais ok, c'est pas possible cette semaine, donc peut-être la semaine prochaine, c'est pas la semaine prochaine, ok, la semaine d'après. Je me mets vraiment aucune pression sur aucune chose. Vraiment, je pense que c'est le meilleur mindset. Tu pars petit à petit, tu donnes ce que tu peux donner, comme je dis toujours, tu ne te focalises pas sur ce que les gens vont penser, sur ce qui va se passer, quoi. Tu fais ta part et tu verras où ça va donner, où ça va pas donner. Et bah, c'est ça, franchement, en tout cas, c'est mon mindset actuel. Je suis là, franchement, je profite. Je vais montrer un peu ma journée. Bon, ma journée, vraiment, c'est trop dit, mais je vous ai montré un peu les petits briefs. Mais c'est ça pour le moment actuellement. Une chose aussi, c'est que j'ai fait vraiment beaucoup de sport ces temps-ci. Et ça me fait vraiment du bien, franchement, aller au sport, se donner un objectif. Et quand tu rentres, tu sens que ton corps a travaillé, toute la sensation, franchement, je kiffe. Et ça va aussi avec l'alimentation. J'essaie de faire des efforts sur l'alimentation, sur le sucre. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec mon ami John Austin, il m'a offert une glace, on a mangé ensemble aujourd'hui et tout. Bon, ça m'a un peu fait diminuer mon quota de sucre, mais c'est pas grave, on va continuer le processus. Donc j'essaie de réguler un peu l'alimentation et tout, parce que franchement, il faut quand même qu'on ait un corps de rêve d'ici là. Mon podcast aussi qui avance bien, je suis à mon 5e épisode cette semaine. Franchement, podcast vraiment c'est très facile dans le sens où j'ai déjà trouvé un peu mes marques.
franchement, ça me montre encore que du moment où tu fais une chose et que tu es constant dans la chose, ça passe. Maintenant, je connais un peu vite faire les choses, plus vite monter, plus vite enregistrer parce que je fais des recherches avant et tout. Bref, c'est un peu plus facile et je suis à mon 5e épisode. Donc franchement, ça, je suis contente. Et c'est vite fait parce que je sais à quelle heure exactement j'enregistre le truc. Et c'est plutôt calme. Et comme c'est pas vidéo, donc t'as pas besoin d'avoir une préparé, etc. Non, tu prépares que ta voix et ça passe. Donc vraiment, podcast, c'est juste un moyen pour moi d'apprendre au fur et à mesure, franchement, que je mets les épisodes. Moi-même, je sais que, ouais, si je pars aujourd'hui même assister à une conférence, je peux parler. Si on me parle un peu de fintech et tout, je peux comprendre. Et moi, ça me plaît. Et j'ai aussi des retours par rapport, je dis beaucoup là, comme si mon cher, je n'ai que 2 personnes déjà qui apprécient mon podcast jusqu'à aujourd'hui, qui m'ont fait des retours, qui me disent que c'est vraiment bien et tout, que tu abordes cet aspect-là vraiment de manière assez courte. Parce que, on connaît notre génération très vite distraite et tout, donc c'est pas évident. Donc, sinon, je suis fière de mon podcast, vraiment. C'est 10 minutes. Tu donnes chaque semaine, chaque lundi. Ça ne met aucune pression sur rien. C'est vite fait et ça passe. Je vous mettrai ça. Je pense que je n'ai pas mis ça sur YouTube. Je vous mettrai ça. C'est ce qui s'était passé pour le mois de mai. Donc, pour le mois de juin, on aura probablement la même chose avec une autre personne, avec un autre thème. Donc, j'espère vraiment que ça va bien se passer. Avec mes investisseurs, vraiment, big up à mes investisseurs qui sont Christian et John Austin. Mes meneurs de projet, c'est vraiment eux. Et à toutes ces jeunes dames-là qui assistent aussi. Et à ces jeunes hommes-là qui vont probablement rejoindre aussi. Parce qu'après, l'idéal aussi, c'est juste de vraiment marquer des gens, d'inspirer, d'apprendre quelque chose aux gens et tout. Et c'est ça, quoi. C'est vraiment ça l'idéal. Mais bon, on y va petit à petit, step by step. Après, ça va marcher, quoi. Grâce à Dieu pour la vie, pour la santé, pour tous les projets, pour ce qui nous permet de faire. Franchement, je rends grâce. Je ne suis pas malade, je ne manque pas de moyens. Mes parents sont en vie, mes frères vont plus ou moins bien. Chacun de son côté, chacun se bat. Franchement, je rends grâce à Dieu et qu'il ne cesse de bénir, que ce soit mon entourage, mes amis, ma famille, tous ceux qui me portent dans leur cœur ne me portent pas aussi. C'est pas grave, mais continuez. Donc que le Seigneur bénisse encore et qu'il continue de bénir et de m'accompagner. Amen. Donc c'est ça. On verra bien pour la suite. Ouh, c'est l'été. Est-ce qu'il n'y a pas un sponsor là pour moi, s'il vous plaît? Je veux une nouvelle caméra. Même une DJI Osmo Pocket 2 ou 3 là, vraiment. Donnez un peu plus. Et même un 16 Pro Max. J'espère que tout le monde va bien, franchement. Mes 110 abonnés actuels, j'espère que tout le monde se porte bien et que vos projets avancent. Je sais que nous sommes une jeune communauté, donc j'espère que vous ne galérez pas trop chacun dans sa vie et que le Seigneur fait ce qu'il fait. Et ne prenez pas une situation qui va durer longtemps. C'est-à-dire que ne pensez pas que par exemple aujourd'hui, la période est comme ça. Ça veut dire que peut-être le mois prochain, la période sera aussi comme ça. Non. Si c'est comme ça aujourd'hui, acceptez. Prenez sur vous, faites en sorte que ça passe le plus vite possible. Vraiment, moi, c'est ça que je me souhaite, que ça passe le plus vite possible et que j'ai des réponses, par exemple, à mes questions, à tout ça, en fait, tu vois. Mais ne prenez pas ça et vous dire que c'est fini, je vaux rien, je ne peux rien faire. Non, franchement, le mindset négatif, là, ne l'ayez pas. Ne l'ayez surtout pas parce que après ça vous plonge à ne rien faire même. Parce que si moi je me dis ça aujourd'hui, ça veut dire que je vais arrêter les vidéos YouTube, je vais arrêter mon compte Insta, arrêter d'aller au sport, je vais arrêter même de sortir. Mais non, c'est pas parce que tu n'as pas de réponses pour la suite que tu vas rester à la maison, que tu vas sombrer un peu dans cet aspect-là. Faut vraiment pas entrer dans ça. Donc vraiment les jeunes qui sont comme moi, ne restez pas pas à culpabiliser ou à trop vous poser les questions et tout, c'est normal. Mais vivez. Vivez le moment présent, vivez l'état actuel, même si c'est rien. Allez marcher, vraiment. Moi, je me suis assise parce que la vie n'est pas facile. Il faut s'asseoir un peu, respirer un bon air frais et continuer. Tu vois, donc vraiment ne prenez pas les situations pour... Bon, je sais qu'il y a un mot pour ça, mais je sais plus. Mais ne restez pas focus que sur la période actuelle. Il y aura vraiment de beaux jours, il y aura de meilleurs moments où vous allez dire que mince, si je pensais que j'allais traverser la période ici, je n'aurais pas cru et tout. Bref, mais prenez chaque step. Comme je disais, oui, en plus je disais ça dans mon ancienne vidéo même. Consommez chaque étape de votre processus. Vraiment, consommez le processus. C'est même écrit là-bas dans ma chambre. Consomme ton processus. Si aujourd'hui tu dois passer par un moment un peu down, passe par le moment down parce que demain quand tu seras content, tu vas savoir que c'est pas la personne
joyeuse aujourd'hui qu'on connaît, mais tu as aussi connu des moments down, tu as aussi connu des moments où tu n'étais pas toi, où tu ne te reconnaissais pas, ou bref. Mais franchement, garde quand même une ligne positive, un peu, parce que sinon tu vas sombrer à ne rien faire du tout. Essaye. Franchement, on essaye tous, parce que chacun pour sa part essaye de se rassurer, essaye d'avoir des pensées positives. Donc vraiment, je vous donne des conseils là, parce que c'est aussi les conseils que moi je me dis chaque jour dans ma chambre. Consomme ton processus, n'aie pas peur et aie confiance, même si ça va prendre du temps, même si ça ne sera pas ça, même si quoi. Mais consomme, vis. C'est pas pour rien que je vais aller peut-être prendre une glace, marcher, faire du sport, aller découvrir des endroits, voyager, bref. Faire des choses qui peuvent te rendre heureuse un peu dans ce moment-là où tu ne te sens pas véritablement bien. Donc franchement, je pense que c'est juste ça. Je n'ai vraiment pas prévu la vidéo ici, mais j'avais besoin de dire ça comme ça et de partager ce que je peux partager. Donc j'espère que la vidéo sera bien. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et vous voyez ce que cette caméra m'a fait. Ça n'enregistrait plus tellement mon espace était saturé. Franchement, j'ai parlé là-bas, je ne savais même pas comment mon écran est tourné et tout. J'ai pas vu la notification de stockage saturé. Donc j'ai dû supprimer quelques vidéos là vite fait et continuer. Donc je disais juste de ne pas être bloqué aux situations qui se présentent à vous maintenant. Et juste que ça passera. Franchement, ça passera et ne cessez pas de vivre, ne cessez pas de chercher un peu la lumière, on va dire, dans le moment que vous considérez down. C'est vraiment mon état actuel, c'est vraiment ce que je pense et tout, donc ne restez pas comme ça. Surtout si vous êtes étudiant étranger, si vous êtes quelque part où vous êtes étrangère, franchement ne restez pas dans votre coin. Si vous voulez les personnes à qui parler, il y en a des personnes vraiment qui sont là. Parler à des personnes qui sont comme vous, à qui vous voulez ressembler, poser des questions, demander un peu comment ils font, etc., etc. Il y a plein de situations, donc ne restez pas dans votre coin. Ouvrez-vous aussi aux gens et les gens s'ouvriront à vous, quoi. Si on peut dire ça de cette manière-là. Donc sinon, c'est mon mindset, c'est l'état actuel et on verra bien quoi. On verra bien ce qui se passera. En tout cas, on remet entre les mains de Dieu et c'était juste pour répondre un peu à cette jeune demoiselle qui m'a demandé, mais Gisèle, dans la prochaine vidéo,